Jean-Marc Météor, c'est à toi? Ça va, j'arrive. C'est bon, je suis là, c'est bon. Bah, qu'est-ce que tu fais? Quoi, comment ça? Bah, pourquoi t'es déguisé Bah, en Jedi? on avait dit jeu d'ail. Mais non, jeudi, pas Bah, Jedi. bah ouais, bah, putain, sois plus clair aussi. Bon, on fait quoi du coup? Bah, comme on avait dit, présentation de Bah c'est l'observatoire. bon, je peux le faire comme ça. Ah, certainement pas, non? Bah et voilà, c'est toujours pareil aussi. Fais pas la gueule. Allez, reviens. Oh putain, mais il est où? Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Sur ma précédente vidéo, je vous avais promis de vous montrer mon observatoire. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous laisse avec les images.
Les amis, j'espère que cette visite vous plaît. Je suis content de vous retrouver. Et maintenant, je vais vous expliquer comment et pourquoi j'en suis arrivé à faire un abri comme celui-ci. Alors tout simplement, vous allez comprendre, je vais vous raconter une anecdote. En fait, le soir, j'avais prévu de sortir le télescope. Donc j'attendais que la nuit tombe. Et quand la nuit est tombée, j'étais trop fatigué. Rien que le fait de penser de sortir tout le matos, de l'installer, ça prend du temps. Et puis après, on se dit en fin de soirée, il faut le ranger, tout ça. J'étais trop fatigué, je me suis dit, laisse tomber, je le fais pas. Je suis allé me coucher. Et le lendemain matin, je me suis levé, j'étais dégoûté parce que voilà, des remords. Comme quand on est au régime et qu'on mange un gâteau au chocolat et qu'après, on a des remords. Exactement la même chose. Et là, je me suis dit, stop. Charlie, t'as un jardin. T'as de la place. Fais-toi un poste fixe. Installe-toi quelque chose de fixe. Mais bouge-toi le cul, bordel de merde! Et donc, je me suis décidé à entreprendre la construction d'un poste fixe et d'un abri pour protéger le tout. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un poste fixe, c'est tout simplement que votre télescope, à l'endroit où vous le mettez, il bouge plus. Alors, il en existe plusieurs. Il y en a même qui le laissent sur son trépied, naturellement, avec une bâche dessus. On peut considérer ça comme un poste fixe. Ou alors faire comme moi une colonne en béton. Alors là, une fois qu'il est dessus, ça bouge plus. Et puis après, dans le commerce, on vous vend des colonnes à fixer directement au sol. Donc vous l'avez compris, avoir un poste fixe, c'est un gain de temps considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, avec mon télescope comme ça, en 5 minutes de temps, je suis prêt à observer ou à photographier. Alors une fois que j'avais fait la colonne en béton et que j'avais mis le télescope dessus, j'ai attaqué la fabrication de l'abri. Et pour attaquer la fabrication, il fallait les dimensions. Donc j'ai naturellement pris la taille de mon télescope. Je me suis laissé une petite marge comme ça. Je me suis dit, on ne sait jamais, des fois dans la vie, on gagne au loto, on fait des rencontres. La NASA peut m'appeler éventuellement pour aller sur la Lune. Ouais. On va rester sur le loto. Ouais, c'est bien le loto. Alors pour la conception en elle-même de l'abri, j'avais le choix, je m'étais arrêté sur 2 choix différents. Le premier choix, c'était, on le voit assez souvent d'ailleurs sur les forums, c'était un abri qui reste fixe avec le télescope au milieu et c'est son toit qui est escamotable. Seulement, je m'étais arrêté sur un petit souci, je me suis dit, putain, t'imagines, en pleine nuit, là, y a un orage qui éclate. Déjà que vous avez le télescope qui prend la pluie, si en plus... pour le peu que vous avez l'ordinateur portable sur le bureau, tout prend la flotte. C'est moi vous dire que vous avez les 2 pieds dans la... je ne vais pas le dire le mot, mais bon, vous avez compris, quoi. Donc j'ai opté pour la solution, la deuxième solution, qui est en fait l'abri qui, lui, coulisse entièrement et qui laisse dégager le télescope à l'extérieur. Alors vous me direz, oui, effectivement, le télescope, lui, est sous la flotte quand même. Mais bon, je me suis dit, quitte à avoir les 2 pieds, autant en mettre qu'un dedans. Pas con le mec. Alors pour la base de l'abri, je suis parti sur un châssis en acier qui a 4 roulettes et donc je l'ai simplement élargi donc à la dimension souhaitée avec des tubes en acier. Une fois que le châssis était fait, j'ai commencé la structure qui, elle, est en tasseau de bois. Par-dessus, je suis venu fixer des panneaux en bois agglomérés 0,10. Alors pourquoi 0,10? C'est vrai que c'est un peu faible. J'aurais pu prendre plus épais, mais après, c'était une question de poids, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est Bibi qui pousse pour l'ouvrir et le fermer. Alors j'ai fait 2 portes, une porte principale quand je veux dégager le télescope, et une porte arrière quand j'ai simplement besoin de rentrer dans l'abri pour ranger, pour travailler sur le télescope. Donc au niveau de l'électricité part de la maison dans le sol, vient sous l'abri, alimente l'abri, puis repart et alimente la colonne avec le télescope. Pour le toit, j'ai fait exactement la même chose. Tasseau de bois, panneau aggloméré, couche d'étanchéité, plus une peinture. Oh, ça tient, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de fuite. Putain, il est violent celui-là. Non, ça va, c'est bon. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, l'abri est posé sur 2 rails en acier qui sont bétonnés au sol. Les roulettes du chariot sont donc à l'intérieur du rail et ne peuvent pas sortir de gauche à droite. J'ai aussi installé des butées en fin et en début de course.
Alors au niveau de la conception intérieure de l'abri, ça évolue au jour le jour. Donc je me suis fait mon petit bureau, les portes oculaires, la fenêtre sur la porte principale, le rideau lui qui me cache d'éventuelles lumières qui sortiraient de l'abri pendant que le télescope est en train de prendre des photos. Je me suis installé des petits chauffages, un petit ventilateur automatique à une certaine température, il évacue un peu l'air pour histoire de ventiler l'abri, parce que l'été ça chauffe à l'intérieur. Je me suis d'ailleurs mis un petit isolant, mais je vais me le renforcer, il est trop fin. Donc voilà, il est en évolution constante. Les petits moldus, je pense vous avoir tout dit. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, ça sera un grand plaisir pour moi d'y répondre. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas la petite cloche, l'abonnement pour devenir de vrais astromoldus. On se revoit la prochaine fois pour la présentation de mon setup, le télescope qui est derrière. Il ne me reste plus qu'à vous dire et à vous souhaiter de bonnes astro-aventures! Et ben voilà, ça c'est fait. Ah, je commence à bien aimer ces petits astromoldus, moi. J'espère que la vidéo va leur plaire. Tiens, c'est quoi ce bouton là? J'avais jamais remarqué qu'il y avait un bouton là. Oh ben merde!